Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est tranquille au petit matin dans le centre de Mexico, mais vraiment tout au centre, tu vois. J'en profite aujourd'hui tout simplement pour te parler d'un sujet finalement qui est super important parce qu'on est en plein été. Alors on est au mois de juillet et en fait, alors peut-être qu'il est un peu tard, tu vois, pour te parler de ce sujet. Si c'est pas encore fait, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, juste avec le bouton qui se trouve juste en bas, ok. Et je te parle immédiatement de ce sujet, comment garder son momentum cet été. Allez, c'est parti, on y va. Alors tu sais, c'est peut-être pas le moment propice pour te parler de ça parce qu'on a déjà entamé bien comme il faut le mois de juillet. On est en plein milieu du mois de juillet, on va déjà arriver au mois d'août. Mais finalement j'ai décidé de te faire cette vidéo également parce que c'est super important. J'ai des retours en coaching qui me disent: Mathieu, écoute, il faut absolument que tu m'aides à justement comment on fait pour garder ce momentum. J'ai réussi à parrainer 2, 3, 4 personnes et c'est vrai que ces personnes-là, tout simplement, sont en train de me dire qu'elles veulent partir en vacances et j'ai peur de tout perdre. Donc bref, c'est le sujet du jour. Donc écoute bien ce que je vais te dire parce qu'on va parler de ça maintenant. Alors, pour démarrer, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, j'aimerais bien comparer ce momentum-là à un petit peu comme le train, tu sais, des années 50. On va appeler ça une locomotive à vapeur, d'accord? Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'une locomotive à vapeur, bien tout simplement, pour pouvoir la mettre en route, la faire démarrer, il va falloir du temps, il va falloir de l'énergie, d'accord? Mais par contre, quand elle est en route, cette locomotive, et bien tout simplement, elle peut transpercer des murs sans aucun problème. Ça, en fait, c'est ce qui se passe quand tu commences à parrainer du monde dans ton équipe et qu'après, derrière, il faut garder ce momentum-là. Alors finalement, en fait, qu'est-ce que c'est ce momentum-là? Eh bien, c'est quand tu as des parrainages, quand tu as des rendez-vous de partout, que tes équipes bossent vraiment dans tous les sens. Et tu vois en fait que finalement, toi, tu ne fais pas beaucoup d'efforts en fait. C'est que tu vois vraiment qu'il y a un système qui est en train de tourner pour toi. Ça, en fait, c'est réellement quand tu as du momentum. Et en fait, voilà que les mois de juillet, le mois d'août arrivent. Et finalement, se basant sur de fausses croyances, et bien durant ces mois-là, et bien ce qui se passe, c'est que tout le monde lève le pied, tout le monde part en vacances. Et en fait, à ce moment-là, la locomotive, tu vois, et bien elle est de nouveau à l'arrêt. Et en fait, elle reprendra sa mise en marche et sa mise en route qu'à partir du mois de novembre. Et si tu fais le calcul, en fait, 4 mois de perdu, c'est 33% exactement de ton chiffre d'affaires annuel qui est parti en fumée. C'est pour ça en fait qu'il faut absolument que tu maintiennes ton momentum durant cet été avec tes équipes et donc mettre des choses en place. Pour ce qui est des stratégies, je vais t'expliquer plus tard dans cette vidéo en fait quelles sont différentes stratégies pour justement garder ce momentum en place. Alors je vais me permettre tout simplement de te dévoiler quelque chose et en fait ce sont tout simplement ce que pensent, ce que disent et ce que font les amateurs du marketing de réseau, tu sais, quand tout simplement l'été arrive. Et bien en fait, qu'est-ce que dit un amateur quand l'été arrive? Ah ben tu sais, c'est les vacances, tous les gens que je connais ils sont tous partis, ils sont tous occupés, en famille, ils sont tous partis loin parce que justement c'est les vacances. Je t'assure, ils n'ont vraiment pas la tête aux affaires. Tu comprends bien que c'est vraiment pas le moment de présenter mon business ou essayer de vendre un produit dans cette période-là. Ils vont pas m'écouter, ça sert à rien. Justement, je vais en profiter pour moi aussi me reposer et aller tout simplement en vacances tranquillement et sans penser au business. Le moment propice reviendra, c'est-à-dire à partir de septembre
eh bien tout simplement, je reprendrai l'activité. C'est la manière de penser et la manière de faire d'un amateur dans le marketing de réseau. Tu vois, au moment où je te parle là, je suis dans un Starbucks. On est le 22 juillet exactement. D'ailleurs, ça s'entend. Tu vois, il y a du bruit, le Starbucks est en train de tourner, il y a du monde. D'ailleurs, c'est pas évident, tu vois, de se faire cette vidéo parce que justement, ça fait du bruit dans tous les sens. Et tu crois que le patron de Starbucks, le PDG, qui s'appelle Kevin Johnson, qui a créé cette entité-là, qui aujourd'hui, qui a une renommée mondiale, il se dit dans sa tête, écoute, c'est les vacances, on arrive au mois de juillet, on arrive au mois d'août, c'est le moment de fermer mon entreprise. Est-ce que tu crois qu'il pense comme ça, un vrai entrepreneur? Bien sûr que non, il pense pas comme ça. Il met des moyens en place qui lui permettent justement que son activité tourne même durant, bon, on va appeler ça une période creuse où tout le monde part en vacances. D'accord? Donc il met un système en place qui va tourner. Mais c'est comme ça que tu dois faire. Alors bien sûr, je ne dis pas de ne pas partir en vacances, je ne dis pas de ne pas se distraire. Non, justement, à un moment donné, c'est bon de prendre du recul, c'est bon de se reposer. Mais pendant ces moments-là, il faut toujours anticiper et essayer de mettre des actions en place pour que ton business il tourne. Ça, c'est super important, tu vois. Alors, comment toi, tu dois essayer de prendre des parts de marché sur ton entreprise, en tout cas sur ton activité de marketing de réseau, pendant que les autres distributeurs, tu vois, ils dorment durant cet été. Alors déjà, ce qui est important, c'est déjà toi prendre la décision de le faire. Ça, c'est vraiment super important. C'est une décision que tu dois prendre avec toi-même et donc tu dois être engagé et faire les choses. Alors en fait, maintenant, tu vas te confronter à deux situations. C'est soit tu te dis, eh bien écoute, c'est pas le bon moment pour maintenant construire mon activité. Et donc ça, c'est la majorité des gens qui pensent comme ça. Ou alors tu te dis, c'est le moment pour moi de prendre des parts de marché et tout simplement faire mieux que les autres et prendre de l'avance. Maintenant, en tout cas, je vais te donner des stratégies qui vont te permettre en tout cas de garder le momentum durant cet été. Déjà, la première chose, et moi j'aime bien l'appeler comme ça, c'est la vitesse du leader détermine eh bien, la vitesse de son équipe. En définition, si toi tu décides de passer à l'action durant ce moment-là, eh bien tout simplement ton équipe va faire exactement la même chose et va te suivre. Alors pourquoi pas organiser un genre d'événement? Tu peux les inviter par exemple à aller manger dans un endroit ou tout simplement faire un pique-nique, tu vois, et durant cet événement-là, n'hésite pas en fait de donner des actions à faire à toute ton équipe. Je vais te donner un exemple, mais ce qui est important, c'est que tes équipes se sentent, pourquoi pas, être en vacances, tu vois, un moment vraiment convivial, mais tout en donnant des objectifs, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il va falloir travailler. Et par exemple, tu vas définir dans un temps, par exemple, je sais pas moi, pendant 8 semaines, et tu dis à chacun d'entre eux, ça serait bien d'organiser, pourquoi pas, une présentation par semaine pour justement présenter ton activité. Le but, c'est tout le temps les garder en action, tu vois. En fait, ton travail, c'est de leur faire comprendre, et tu dois les distraire pour ça, de manière en fait à ce que l'été soit un moment propice pour faire ce que les autres ne font pas. Donc c'est-à-dire passer à l'action, prendre de l'avance et tout simplement tout en s'amusant, tout en étant décontracté, ok, mais tout le temps en gardant ce moment qui est de passer à l'action. Il ne faut pas hésiter à leur dire également durant cet événement par exemple que l'été, eh bien tout le monde pense que c'est le moment qui n'est pas propice, tu vois. Il faut juste leur dire que ça c'est une croyance limitante. Et il faut leur dire également que si tu penses que l'été n'est pas un bon moment pour construire, eh bien effectivement ça ne le sera pas. Et là à ce moment-là, tu dois lui dire ceci. Mais il faut que je vous dise quelque chose, à tous. Il faut que vous sachiez que tout simplement des fortunes se sont construites en été. Il faut que vous sachiez également que des fortunes se sont construites en fin d'année, en décembre, pendant les fêtes. Il faut que vous sachiez également que des fortunes se sont construites pendant que d'autres dormaient. Donc s'il vous plaît, mes amis, tu les appelles comme tu veux, donc s'il vous plaît mes amis, concentrez-vous, mettez-vous un focus et allez au moins chercher vos objectifs durant cet été. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour mettre des choses en place, pour aller chercher ce que les autres ne font pas. Et tu vois en fait, en ayant cet esprit, en parlant comme ça à tes équipes, je t'assure que tu vas leur donner envie d'aller faire des actions et d'aller chercher du résultat, justement pendant cette période-là. Donc l'autre stratégie, c'est tout simplement en fait de mettre en place encore une fois des événements
jusqu'à pourquoi pas le prochain événement, tu sais, je sais pas moi, que ça soit national, ou le prochain événement d'équipe, ou le prochain événement international de ta compagnie. Mais enfin, durant tout ce laps de temps, tu dois mettre en place des actions avec tes équipes, tu vois, et à chaque fois être présent avec eux. Il ne faut pas que tu hésites également à, je sais pas moi, passer du temps avec eux. Tu dois mettre des plans d'action en place, tu vois, c'est-à-dire que toujours pareil, on reste sur la même dynamique, c'est que pendant les moments de distraction, eh bien n'hésite pas à mettre en place, pourquoi pas, une petite dynamique, une petite action qui va faire qu'à chaque fois ton marketing de réseau ou son marketing de réseau, son activité va tout simplement avancer. Et en fait, il faut que tu utilises des mots qui sont, tu vois, qui touchent vraiment l'émotionnel entre guillemets, et tout simplement pour les faire passer à l'action. Comme si par exemple cette personne-là elle a des gamins, et tout simplement il faut lui dire, écoute, moi ce que je veux, c'est que quand tes enfants vont repartir à l'école, eh bien je veux que tu sois fier et que tu n'aies pas perdu ces 2 mois justement où ton activité elle a baissé. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut leur dire. Et ça, ce sont des mots qui font réagir les gens. Donc trouve des choses à faire, trouve des événements à faire avec tes équipes et sois présent avec eux et mets un plan d'action en place avec eux qui va faire que ça va les faire avancer durant cette période-là. Donc le principal élément que je vais te conseiller aujourd'hui, c'est essayer pourquoi pas de regarder toi en tant que leader, si tu te considères comme un leader, tous les événements en place cet été, ok? Et comme par exemple, je sais pas moi, des sorties, des choses à faire, des balades à faire, tu vois. Essayer à chaque fois de convier tes équipes à aller t'accompagner et tout simplement à chaque fois donner un petit plan d'action qui va les laisser dans l'action, qui va leur donner envie. En fait, toi, le maître mot que tu dois retenir aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien en fait, tout part de toi. Donc tu dois donner l'exemple. Ça c'est super important. C'est toi qui vas donner l'exemple durant cette période-là. Donc pour donner l'exemple, passe à l'action toi-même et également en fait organise des choses pour que les gens se sentent bien et également qu'ils aient envie de passer à l'action durant cette période d'été. Alors tu trouveras également dans cette vidéo un petit lien donc juste en bas dans la description qui te permettra, je te donne en fait 6 éléments clés, 6 astuces qui te permettent tout simplement de savoir quelles sont les actions à mener durant cet été pour faire croître, pour faire évoluer ton marketing de réseau. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça a été un plaisir pour moi de te présenter une des stratégies qui te permet vraiment de garder ton momentum cet été. C'est vraiment pas compliqué à faire, je pense, et en plus de ça, bon, on s'éclate à le faire. En tout cas, eh bien, c'était un plaisir pour moi de te dévoiler ceci aujourd'hui. Alors bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner sur le petit bouton qui se trouve juste en bas pour recevoir eh bien, tous les tips, les astuces, les secrets, tout ce qu'il faut savoir sur le marketing de réseau. N'hésite pas également de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, tu vois. Et j'ai juste à te dire une chose, reste simple et vide à l'abondance et même durant l'été. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.